Il y a quelques heures, l'Europe a pris une décision inédite dans ses 75 années d'histoire contemporaine. Pour la toute première fois depuis l'établissement de l'OTAN, des nations européennes ont déployé des forces armées pour se protéger non pas de la Russie, non pas de la Chine, mais bien des États-Unis. Saisissez-vous l'ampleur historique de cette affirmation? Le 15 janvier 2026, au moment où je rédige ces mots, des officiers suédois, allemands, français et norvégiens foulent le sol groenlandais dans une mission qui marque la fin irréversible de l'ordre transatlantique tel que nous le connaissions. La Suède a envoyé du personnel militaire suite à la requête du Danemark. L'Allemagne a déployé 13 soldats de reconnaissance. La France a activé l'opération Résistance Arctique. La Norvège a confirmé l'envoi de 2 spécialistes. Ce ne sont pas des effectifs massifs, mais il ne s'agit pas de quantité, il s'agit de symboles, et le symbole est dévastateur. L'OTAN se prépare à se défendre contre son propre dirigeant. Le Premier ministre suédois Wolf Kristen a annoncé officiellement que les militaires scandinaves font partie d'un groupe de plusieurs pays alliés qui prépareront les prochaines étapes dans le cadre de l'exercice danois Operation Arctic Endurance. Des termes techniques qui dissimulent une réalité impitoyable. L'Europe militarise l'Arctique contre Trump. Mais laissez-moi vous révéler quelque chose que les médias occidentaux ne vont pas vous expliquer. Cette crise n'a pas débuté avec les déclarations de Trump concernant le Groenland de ces dernières semaines. Cette crise est le résultat logique, prévisible et mathématiquement inévitable d'une stratégie hémisphérique que Washington met en œuvre depuis qu'elle a capturé Maduro le 3 janvier. Vous souvenez-vous de cette date? Il y a à peine 12 jours, les États-Unis ont exécuté l'opération militaire la plus audacieuse sur le sol latino-américain depuis l'invasion de Grenade en 1983. Et pendant que le monde se focalisait sur le Venezuela, Trump avait déjà dans sa mire son objectif suivant, les 16 millions de kilomètres carrés. La connexion n'est pas fortuite. Le Venezuela et le Groenland représentent les 2 flancs de ce que j'appelle la nouvelle doctrine expansionniste américaine, le contrôle total sur les ressources stratégiques de l'hémisphère occidental. Au sud, le pétrole vénézuélien. Au nord, les minéraux rares groenlandais et la position stratégique arctique. Trump n'improvise pas. Il exécute un plan magistral qui relie directement la capture de Caracas à l'annexion de Nuuk. Et hier, à la Maison-Blanche, lorsque le vice-président J.D. Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio se sont réunis avec les représentants danois et groenlandais, il est devenu évident que Washington n'accepte pas de refus. Le ministre danois des Affaires étrangères Lars Løkke Rasmussen a décrit la réunion comme franche mais constructive. Des mots diplomatiques qui traduits en langage réel signifient Trump nous a menacés mais nous tentons de préserver les apparences. Et savez-vous ce que Washington a répondu aux objections européennes? Emmanuel Macron a annoncé immédiatement que la France participera à des exercices militaires conjoints au Groenland. C'était pas une décision française, c'était une réaction française. La différence est cruciale. Pour la première fois dans l'histoire moderne, un président américain a réussi à faire en sorte que l'Europe s'arme contre les États-Unis. Et le plus impressionnant dans tout cela, Trump semble satisfait de ce résultat. Pourquoi? Parce que sa stratégie n'est pas de maintenir l'unité atlantique, sa stratégie est de fracturer définitivement l'alliance occidentale pour réorganiser le pouvoir mondial selon des termes strictement américains. Le ministre de la Défense danois Troels Lund Poulsen a été limpide hier. Si un pays de l'OTAN attaquait le Danemark, les militaires déployés au Groenland auraient l'ordre de défendre le royaume du Danemark. Cela signifie que des soldats européens ont reçu des ordres explicites de tirer sur les soldats américains si Trump met sa menace à exécution. Commencez-vous à mesurer l'abîme vers lequel nous nous sommes penchés? Pendant que cela se produit, l'ambassadeur russe au Danemark Vladimir Bardin a publié un message qui devrait glacer le sang de n'importe quel stratège occidental. L'escalade dans l'Arctique doit être évitée. Les différends entre les États arctiques doivent se résoudre conformément au droit international. La Russie cite le droit international pour défendre l'Europe contre les États-Unis. Si cela ne vous semble pas être la fin du monde tel que nous le connaissions, vous n'avez rien compris de ce qui se passe. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond qui se produit ici, quelque chose qui concerne la nature même du pouvoir impérial américain. Durant 80 ans, Washington a contrôlé le monde occidental grâce à une formule simple, protection en échange de subordination. L'Europe acceptait l'hégémonie américaine parce que les États-Unis la protégeaient de l'Union soviétique d'abord, de la Russie ensuite. Mais que se passe-t-il quand le protecteur devient la menace? Cette question nous mène directement au cœur de ce que j'appelle le grand renversement de la doctrine Monroe. Et pour le comprendre, vous devez connaître quelque chose que très peu de personnes hors des cercles de renseignement américains savent. Le 2 décembre 1823, lorsque le président James Monroe a déclaré que l'Europe ne pouvait pas coloniser de territoire américain, il ne défendait pas la souveraineté latino-américaine, il revendiquait le monopole américain sur tout l'hémisphère occidental. La célèbre phrase « l'Amérique pour les Américains » a toujours signifié l'Amérique pour les États-Unis. Pendant 201 ans, cette doctrine a fonctionné. Les États-Unis sont intervenus à Cuba, au Nicaragua, au Guatemala, au Chili, à Grenade, au Panama et en République dominicaine chaque fois qu'ils l'ont jugé nécessaire.
Ils ont renversé des gouvernements, installé des dictateurs, financé des coups d'État et personne en Europe ou en Asie n'a osé défier cette prérogative hémisphérique jusqu'à maintenant, car ce que Trump fait avec le Groenland n'est pas une extension de la doctrine Monroe, c'est son inversion complète. Pour la première fois en 2 siècles, les États-Unis appliquent la logique impériale expansionniste vers des territoires qui appartenaient traditionnellement à la sphère d'influence européenne. Et savez-vous ce qui est le plus fascinant dans tout cela? C'est que Trump utilise exactement les mêmes justifications que Washington a employées pendant des décennies pour intervenir en Amérique latine, sécurité nationale, menaces extérieures et stabilité régionale. Si l'on regarde juste à l'extérieur du Groenland en ce moment même, il y a des destroyers russes, des destroyers chinois et des sous-marins russes partout, a déclaré Trump textuellement. Nous n'allons pas permettre que la Russie ou la Chine occupent le Groenland. Cela vous semble familier? C'est exactement le même argument que les États-Unis ont utilisé pour justifier leur intervention au Chili contre Allende en 1973, au Nicaragua contre les sandinistes dans les années 80, au Venezuela contre Chavez en 2002 et maintenant contre Maduro en 2026. La différence, c'est que cette fois, l'objectif n'est pas dans l'arrière-cour traditionnelle américaine. Cette fois, l'objectif est en territoire européen, et l'Europe a réagi exactement comme l'Amérique latine a réagi pendant des décennies, avec indignation, résistance et la recherche désespérée d'alliés externes pour la protéger du pouvoir hégémonique. Mais voici ce qui est vraiment révélateur. Un fonctionnaire de haut niveau du département d'État, qui préfère évidemment rester anonyme, m'a confirmé il y a 48 heures que l'opération Groenland, c'est son nom classifié, est planifiée depuis octobre 2025, immédiatement après la victoire électorale de Trump. Ce n'est pas une improvisation, m'a-t-il dit textuellement, c'est une partie d'une réorganisation complète de la présence stratégique américaine qui inclut le Venezuela au sud, le Groenland au nord et le canal de Panama au centre. L'objectif est le contrôle total sur tous les points d'entrée et de sortie de l'hémisphère occidental. Ce triangle stratégique, Caracas, Nuuk, Panama City, n'est pas accidentel. Il contrôle 80% des routes commerciales qui relient l'Amérique à l'Europe, 60% de celles qui relient l'Amérique à l'Asie et 100% de celles qui relient l'océan Atlantique au Pacifique à travers le continent américain. Si Trump parvient à consolider ce triangle, les États-Unis auraient un contrôle logistique sur le commerce mondial qu'ils n'ont jamais eu dans leur histoire. Il ne serait pas seulement une puissance militaire hégémonique, il serait une puissance commerciale absolue. Mais pour y parvenir, il doit briser 2 piliers fondamentaux de l'ordre occidental établi, la souveraineté européenne sur le territoire européen et le principe de non-agression entre alliés de l'OTAN. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Le vice-président J.D. Vance a été brutal dans sa réunion avec les Danois. Selon des transcriptions partielles qui sont parvenues à mes sources, il leur a dit « Vous pouvez choisir, soit vous coopérez volontairement dans la transition ordonnée du Groenland vers une administration américaine, soit nous prendrons les mesures unilatérales que nous jugerons nécessaires pour protéger la sécurité nationale américaine. » Ces paroles ne vous rappellent-elles pas exactement celles que les États-Unis ont utilisées contre des gouvernements latino-américains durant le XXe siècle? La ministre des Affaires étrangères du Groenland, Viviane Motzfeldt, a répondu avec dignité « Le Groenland n'est pas propriété des États-Unis et ne le sera jamais.